Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer un sujet particulièrement complexe, la vie d'Adolf Hitler. On va essayer de comprendre son parcours, de l'anonymat le plus total jusqu'au pouvoir absolu, et bien sûr les conséquences désastreuses de ses actions. C'est un peu la question qui nous hante, non? Comment un individu qui semble, à première vue, ordinaire, a-t-il pu devenir l'architecte de l'un des pires chapitres de notre histoire? Allez, on plonge dedans pour tenter de comprendre. Pour vraiment saisir le personnage du dictateur, il faut d'abord revenir en arrière, à l'époque où Hitler n'était, personne. Franchement, ces premières années ne laissaient absolument rien présager de ce qui allait suivre. Il semblait parti pour une vie tout à fait banale, dans l'anonymat. Et là, c'est un vrai tournant dans sa vie. Cet échec le fait basculer. Il se retrouve dans la misère, sans abri, à dormir dans des foyers ou sur des bancs. C'est là que va naître en lui une frustration et un ressentiment social vraiment profond. Et ce qui va le sortir de cette errance, c'est la guerre. Pour cet homme qui n'avait aucun but, l'armée est une révélation. Ça devient sa nouvelle famille, il y trouve enfin un sens à sa vie. Alors forcément, quand l'Allemagne perd la guerre en 1918, pour lui c'est un traumatisme, une véritable trahison qui va nourrir sa colère. Il faut bien comprendre que son ascension n'était pas écrite d'avance. Ce n'était pas inévitable. En réalité, il a su exploiter avec un talent redoutable les faiblesses et les peurs d'une nation en crise pour arriver à ses fins. Après la guerre, il se découvre un don pour la parole. Il sait haranguer les foules. Et très vite, il gravite les échelons d'un petit parti extrémiste. Son ascension est brièvement stoppée par un coup d'État manqué qui l'envoie en prison, mais même cet échec, il saura le transformer en opportunité. Ce qui est absolument fou quand on y pense, c'est qu'en prison, il écrit son livre, Mein Kampf. Et tout y est déjà. Son programme de haine raciale, son projet d'expansion, sa vision du monde basée sur la guerre. Tout est écrit noir sur blanc des années avant sa prise de pouvoir. Et le contexte va terriblement jouer en sa faveur. La Grande Dépression dévaste l'Allemagne. 6 millions de chômeurs. C'est un chiffre colossal. Ça représente quasiment la moitié de la population active. Imaginez le désespoir. C'est sur ce terreau de crise qu'il va prospérer. Et ce graphique, il est sans appel, il illustre parfaitement ce lien direct entre la crise économique et la montée des extrêmes. Plus le chômage explose, plus le score du parti nazi grimpe en flèche. C'est presque mathématique. Mais attention, c'est un point absolument crucial. Hitler n'est pas arrivé au pouvoir avec une majorité écrasante. On lui a donné le pouvoir. Ce sont les élites politiques conservatrices qui l'ont nommé chancelier, pensant bêtement qu'elles pourraient le contrôler. Quelle erreur de calcul. Une fois en poste, il va agir à une vitesse foudroyante. Son objectif est clair, anéantir la démocratie, pour la remplacer par une dictature à sa botte. En 18 mois à peine, c'est terminé. Il se sert de l'incendie du Reichstag pour suspendre les libertés, il obtient les pleins pouvoirs, il élimine ses opposants même au sein de son propre parti, et enfin il fusionne les postes de chef d'État et de gouvernement pour devenir le Führer. Le pouvoir est totalement concentré entre ses mains. Et son régime repose sur une idée simple mais terrifiante. Le Führer-Principe, le principe du chef. Ça veut dire que sa parole fait loi. Une obéissance absolue est exigée à tous les échelons. Ça a même créé un système où les fonctionnaires essayaient de deviner ses désirs pour les appliquer sans même avoir besoin d'un ordre écrit. Cette idéologie, c'est un mélange toxique de racisme et de nationalisme extrême. Il y a l'idée d'une race aryenne supérieure, le besoin de conquérir un espace vital à l'Est, la volonté d'unir tous les peuples germaniques et bien sûr un contrôle de l'État sur absolument tout. C'est la base de tous les crimes qui vont suivre. Et ce célèbre slogan résume tout. Un peuple, un empire, un chef. C'est le symbole parfait du culte de la personnalité qui a été construit autour d'Hitler, présenté comme le seul et unique sauveur de l'Allemagne. Et il faut bien être clair, ces théories n'étaient pas juste des idées en l'air, c'était un véritable programme politique, un plan de route pour la destruction et le meurtre de masse à une échelle jamais vue. À partir de là, c'est l'escalade. Hitler viole tous les traités. Il annexe l'Autriche, puis un morceau de la Tchécoslovaquie, puis le reste. À chaque fois, il parie sur la lâcheté des autres pays européens. Et son pari fonctionne, jusqu'à l'invasion de la Pologne. Et là, c'est le début du conflit mondial. La guerre qu'il a déclenchée va causer la mort et la désolation à une échelle presque inimaginable. On parle d'environ 60 millions de morts. C'est tout simplement le conflit le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Et au cœur de cette guerre, il y avait un autre projet, un projet génocidaire, la solution finale. L'objectif était d'exterminer méthodiquement, industriellement, tous les Juifs d'Europe. 6 millions d'entre eux seront assassinés, aux côtés de millions d'autres victimes considérées comme indésirables. Cet empire, qui a été bâti sur une violence extrême, va, en toute logique, finir par être dévoré par cette même violence. Il ne laissera derrière lui qu'un héritage de ruines et de désolation. Le 30 avril 1945, alors que les soviétiques sont à quelques centaines de mètres de son bunker à Berlin, il se suicide.
Il refuse d'assumer les conséquences de ses actes, choisissant la mort, et déclarant, selon certains témoignages, « Nous pouvons sombrer, mais nous emporterons un monde avec nous ». Lui qui avait promis un Reich de 1000 ans, eh bien la réalité c'est 12 ans, 12 années de pure destruction. La grande promesse d'un empire glorieux n'a finalement abouti qu'à la ruine physique et morale de l'Allemagne et d'une bonne partie de l'Europe. La guerre s'est terminée en 1945, c'est un fait historique. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le traumatisme moral qu'il a provoqué s'est un jour vraiment refermé ? Son histoire reste un avertissement terrible qui nous rappelle à quel point une société peut vite basculer dans la haine et la violence. C'est une leçon qui, aujourd'hui encore, reste d'une importance capitale.